Hey, salut à toi, et dans cette vidéo je te propose de voir la création de ce magnifique terrarium. Tu vas voir comment je l'ai créé de A à Z. Ça m'a pris beaucoup de temps et c'est un des plus gros projets de la chaîne. J'espère que tu vas apprécier, je te laisse mettre un gros pouce bleu, c'est parti. Et rejoins-nous sur Discord. Like, partage, abonne-toi. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas des moindres. C'est une grosse vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à tourner et à monter. J'espère que vous allez apprécier. Vous avez compris dans l'introduction, c'est pour vous montrer ce magnifique terrarium. Donc c'est un terrarium qui est très très grand, il fait 80 cm sur 35 de large. Donc c'est plutôt un gros projet, c'est pour une espèce complètement incroyable. J'ai déjà pas mal teasé, etc. sur la chaîne, donc normalement vous savez à peu près pour quelle espèce, si vous avez suivi et que vous êtes assidu. Donc c'est parti, on commence de suite avec la vidéo. Vous avez vu, donc en bas j'ai mis des billes d'argile pour drainer l'eau et éviter que ça stagne dans la terre. Et ensuite je mets tout simplement ce filet pour faire la séparation en fait entre le substrat et les billes d'argile. Ça évite en fait que tout se mélange et qu'à la fin les billes d'argile ne servent plus trop à drainer l'eau. Donc voilà, je prends toujours cette habitude là. Comme vous voyez, donc je vous fais une liste en description de tous les produits utilisés. Dans un premier temps, j'ai fait fondre de la terre de coco comme ça dans de l'eau. En fait, c'est recommandé. Au début, c'est un gros bloc qui est tout dur. Et en fait, quand on la met dans la terre, dans l'eau comme ça, pardon, ça vous fait vraiment de la terre assez granuleuse et facile à modeler. Donc j'ai mélangé ça tout simplement avec de la tourbe de coco. Ne vous inquiétez pas, pour les quantités, etc. Je vous mets tout ça en commentaire, bien détaillé dans la description de la vidéo, avec les liens des produits utilisés, tout ça, vous aurez tout en description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je mélange bien donc la terre de coco ainsi que la tourbe blonde. Il faut vraiment que ça fasse un mélange assez homogène et plutôt bien hydraté, donc c'est pour ça que je mouille de temps en temps, histoire d'avoir quelque chose de plutôt propre. Donc après les quantités c'est vraiment pour mon aquarium à moi, si vous faites quelque chose de plus petit vous n'aurez pas besoin de tout ça. C'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de quantités mais bon en étant donné la dimension du bac, je n'ai pas trop le choix. Ensuite voilà j'ajoute du coup du sable, donc c'est ce qui va permettre de faire un peu ce côté granuleux et qui va retenir l'humidité en faisant un peu cet esprit de terre, puisque comme vous le savez, la terre que vous trouvez dans votre jardin, etc., il y a un mélange de plein d'éléments dedans. Donc c'est un peu pour recréer ce biotope là et essayer d'avoir quelque chose de vraiment cool dans le terrarium et qui ait de la biodiversité. Bon, j'en rajoute un petit peu, il n'y en avait pas assez. Dans tous les cas, le sac complet va y passer, le sac de 10 litres, puisque c'est un pourcentage par rapport à la quantité que je vais mettre dans l'aquarium. J'ai vérifié ça un peu en amont pour être sûr de mettre les bonnes quantités. Donc au début j'avais fait ça dans ce petit bac là, enfin c'est assez pitoyable comparé à la taille de l'aquarium, donc je vais vite me raviser et changer de bac parce que là c'est déjà rempli alors qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. J'avais vu un peu trop petit justement pour le mélange et c'était pas pratique du tout, donc on va changer tout ça. Vous voyez, je commence déjà à avoir du mal à mélanger. Bon voilà, c'est pour ça, on a pris un peu plus gros, même si ce n'est pas assez, on a quand même pris plus gros. Ensuite je rajoute ça, donc c'est des chips de coco. Donc c'est comme de la terre de coco mais c'est un peu plus dur, c'est des morceaux en fait d'arbres et d'écorce, etc. Donc ça fait quelque chose d'assez solide. C'est plutôt pas mal pour l'humidité également, et puis ça apporte une nouvelle matière organique, donc c'est plutôt cool. Donc vous voyez, le bac est beaucoup plus grand, même si c'est pas suffisant, mais c'est déjà mieux. Comme je disais au début de la vidéo, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et franchement c'est excellent. La chaîne évolue bien et j'espère bientôt avoir les 1500 abonnés. Donc on rajoute comme prévu du charbon. Donc c'est du charbon de bois tout simple pour les barbecues que j'ai concassé en plusieurs petits morceaux grâce à un marteau. Ensuite on rajoute donc ceci, il s'agit de la sprain, je sais pas si je le dis bien mais c'est une mousse en fait qui est acide et en fait ça c'est super pour le développement des plantes. C'est quelque chose qui retient bien la fraîcheur
et qui offre un milieu aéré en fait, ça aère le substrat et ça garde également pas mal d'humidité. Donc voilà, je me disais qu'en ajouter dans le mélange c'est plutôt pas mal. Donc on va en mettre un petit peu, hein, ça c'est vraiment à l'œil, j'ai pas vraiment de quantité particulière. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va bien aérer le substrat et l'humidifier un peu plus. Je vais en mettre un peu par-ci par-là, je vais ensuite l'humidifier pour que ça se mélange bien. Puisque là, je sais pas, vous le voyez pas en vidéo, mais en fait, la texture est assez bizarre, hein. Ça fait un peu comme de la mousse en plastique, c'est un peu bizarre. C'est assez marrant à toucher d'ailleurs. La matière est vraiment particulière, c'est assez spécial. Pour ceux qui en ont déjà touché, vous comprenez ce que je dis. Mais ouais, c'est plutôt bizarre, on dirait vraiment quelque chose de plastique ou je sais pas, la matière est totalement what the fuck. N'hésitez pas à vous abonner les amis pour ceux qui ne sont pas encore, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous abonner, c'est pas grand chose, mais moi ça me montre à quel point mon travail vous plaît, donc c'est plutôt cool pour tous ceux qui le font. Donc voilà, on mélange bien tout ça, hein, on met les mains dedans, on n'a pas peur, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que ça soit assez homogène, qu'il n'y ait, pas de morceaux, de trop gros morceaux différents, etc. Et ensuite on place une première couche donc, dans l'aquarium directement. Donc en faisant bien attention avec la grille, il faut bien qu'elle soit plaquée au sol. Donc là je ne l'ai pas coupée, on va simplement la plier, ça suffira largement. Donc voilà, on place la première couche comme ça. Et on la tasse plutôt bien, la première couche. Hein. Personnellement, moi je préfère la tasser. Ça évite que ça se balade de partout. Et comme ça, la couche au-dessus de la rétention d'eau est bien tassée. Donc vous voyez, hein, comme je disais, du coup la terre est bien tassée au-dessus des billes d'argile. Ça évite en même temps qu'elle bouge. Ça fait une base assez solide. Donc franchement, c'est top de faire ça. Hein. Vraiment de bien tasser la première couche et la deuxième, vous y allez tranquillement, vous l'aérez bien. Comme ça, vous avez quelque chose qui ne bougera pas. Donc c'est parti, on continue à refaire du mélange, il n'y en avait pas assez. Hein. Donc c'est parti. On humidifie en même temps, histoire que la terre soit bien mouillée. Et puis voilà, on refait du mélange, le même que montré juste avant, avec les mêmes produits, etc. La même dose à peu près. Dans ma petite glacière. Pour ceux qui l'ont reconnu, oui, c'est une glacière, effectivement. J'avais rien d'autre de cette taille à la maison, donc je n'ai pas trop eu le choix. Et là, le moment fatidique, hein, j'essaye de placer donc la pièce maîtresse du terrarium. Donc ça sera l'arbre de vie comme dans Avatar, là où vont vivre mes fourmis. Donc elles vont vivre dans cet arbre. Il y aura des choses accrochées sur l'arbre, etc. pour qu'elles puissent vivre dedans. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo, c'est complètement dingue. Et donc là, c'est un peu le moment fatidique où je réfléchis à comment le placer, où le placer, etc. Donc c'est un peu, voilà, le sens, la forme, enfin c'est, voilà. Là, c'était le grand moment de réflexion. Bon, finalement, après plusieurs minutes, hein, j'ai trouvé comment le mettre. Il sera plutôt bien comme ça, dans cette position-là. Vraiment au centre du terrarium, que ce soit sur le côté ou d'avant en arrière, il est vraiment au milieu. Il a vraiment une place centrale dans le terrarium. En même temps, ça sera le futur nid. Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment bien observer à l'avenir. Donc voilà, il faut vraiment qu'il soit bien mis en avant. Donc là, je commence à constituer une petite bosse vers l'arrière du terrarium pour mettre mes plantes. On va commencer du coup par cette magnifique fougère. Le nom exact, c'est la fougère Nephrolepsis exaltata. Oui, c'est un nom assez bizarre, mais elle s'appelle comme ça. Et vous la trouverez donc sur le site carnivore.com. Donc comme toutes les autres plantes dans cette vidéo, j'ai tout acheté là-bas, donc sur ce site. Et comme j'ai déjà dit, hein, tout est en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Les liens ne sont pas sponsorisés, hein, je gagne pas d'argent, rien du tout. C'est vraiment pour vous que vous ayez les références. Voilà, donc on l'a placé à droite en haut du terrarium, puisque c'est une plante qui va pousser assez rapidement normalement et assez en hauteur, donc il faut la mettre en arrière. C'est plutôt cool de la mettre là-bas. Ensuite, sur le côté gauche, on a une autre plante qui, elle, est un Aspargus plumosus. Donc elle est plutôt stylée, on la verra plus en détail après. Ça fait un espèce d'arbuste avec des branches vraiment toutes fines. Et elle est également un peu dans le style d'une fougère, donc elle est vraiment sympa. On la met également en arrière à gauche, histoire qu'elle pousse et qu'elle se développe vraiment bien. Ensuite, on a cette magnifique plante violette. Bon, j'ai fait une erreur, je pensais que c'était une plante rampante, pardon. Donc je l'ai mis devant et je pensais qu'elle allait ramper en fait tout en bas du terrarium devant.
Et en fait, non, la grosse erreur, c'est que c'est pas du tout une plante rampante et que finalement, elle va pousser vers le haut. Et ça, je le savais pas. Donc celle-ci, c'est la Scylla Passiflora violacea. Voilà, donc une magnifique, magnifique plante également. La petite que vous voyez un peu plus loin, c'est la Peperonia napoli. Donc voilà, un peu tout le rendu final. Enfin, quoi qu'il n'est pas final, hein, puisque le couvercle est complètement moche. Ici, vous avez la Hippoeste blanc. Je vais changer ce couvercle par un couvercle en plexiglas transparent qui sera beaucoup plus beau. Mais vous avez un peu le rendu le jour où elle a été faite. Donc ça, c'est vraiment, on venait juste de le terminer. Et je vous mets juste après des images d'un mois et demi après. Et vous allez voir que ça a beaucoup, beaucoup évolué et que les plantes ont bien poussé. Je vous laisse apprécier. Et bien voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. C'est une vidéo que j'ai vraiment adoré faire. Franchement, vous montrer la conception de A à Z. C'était vraiment cool et vu le résultat, je suis très très satisfait. J'espère que vous aussi, c'était un grand plaisir. Et n'oubliez pas, s'il y a un terrarium, c'est qu'il va y avoir un déménagement. Restez à l'affût. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci encore du fond du cœur à tous ceux qui like, qui s'abonnent et qui mettent des commentaires. Vous êtes vraiment géniaux. Et moi, je vous dis à très vite. Salut à tous.